Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 205 de l'After Zap Image. Avant de débuter, vous pouvez laisser des questions en commentaire sous la vidéo pour une FAQ que je publierai normalement demain après-midi. Donc je vais essayer de prendre toutes ces questions soit ce soir ou demain matin, comme ça laissera un peu de temps aux gens de laisser des questions. Donc laissez-les là si vous avez des questions, notamment sur les quarts de finale qui vont débuter vendredi. Et ben, posez-les en commentaire, on prendra tout ça et on tâchera d'y répondre avec BizBiz pour vous publier tout ça demain. Nous on va débuter avec la qualification de la Suède pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Les Suédois qui ont sorti et éliminé la Suisse 1-0 hier dans un match auquel on pouvait s'attendre à ce que ce match il soit vraiment fermé avec une équipe suédoise assez défensive. Et ben pas du tout, on a eu vraiment un beau match avec deux équipes qui ont essayé de jouer. Pas mal de déchets techniques devant parce qu'il y a eu souvent de très bonnes situations, des reprises de volée qui partaient mais vraiment dans les tribunes, enfin des choses assez incroyables, des face à face où le joueur tirait à 3 mètres au-dessus du gardien. Mais finalement la Suède s'impose grâce à un but d'Emil Forsberg, bien aidé par, on va dire, parce que cette frappe elle est contrée. Je l'avais senti venir en deuxième période, j'ai trouvé que les Suisses étaient vraiment déséquilibrés, beaucoup trop offensifs, et les Suédois eux, qui sont vraiment un bloc compact et qui ressortent malgré tout assez bien le ballon. Ils en ont profité, ils ont été poussés dans les 20 dernières minutes. Ils ont vraiment bien défendu, concédant que très peu d'occasions aux Suisses. Donc qualification, je trouve quand même globalement méritée pour les Suédois. Ensuite, on voit qu'Harry Kane, il a marqué pour son 6e match consécutif avec l'Angleterre. Le dernier Anglais à avoir réalisé cette performance, c'est Tommy Lawton en 1939 quand même. Donc assez incroyable la performance d'Harry Kane. Après, on va me dire oui, il y a 3 ou 4 pénaltys pour Harry Kane. Ouais, mais les pénaltys, il faut aller les tirer. Il faut avoir, on va dire, les nerfs solides pour les tirer, pour les mettre au fond. Il l'a fait. L'Angleterre se qualifie dans un match très ennuyant quand même face à la Colombie. Après, on peut pas, on va dire, blâmer la Colombie parce que le meilleur joueur colombien, il n'était pas là. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, il était blessé, il ressentait une gêne. James Rodriguez, donc les Colombiens, ils n'ont eu presque aucune occasion du match, si ce n'est une récupération dans les pieds de Kyle Walker à la 80e. D'ailleurs qu'ils ont très mal négocié. Le but de Yeremina à la 93e minute, quand même il faut le dire, Yeremina c'est le meilleur buteur de la Colombie, il est défenseur central, donc ça montre quand même que cette équipe elle a eu beaucoup de problèmes pendant cette Coupe du Monde, mais un match très ennuyant, même de la part des Anglais. On voit cette petite image d'ailleurs de James Rodriguez en larmes après l'élimination de la Colombie. C'est sûr que c'est dommage pour lui parce que déjà bon, son pays est éliminé, mais en plus de ça, il a même pas pu jouer, on va dire, pendant cette Coupe du Monde. Il a joué, je crois, le match face à la Pologne, et sinon, ça a été, voilà, il a été toujours gêné par cette blessure au mollet. James Rodriguez. Ensuite, déclaration du sélectionneur anglais Gareth Southgate. Il nous dit maintenant, je pense à la Suède. Je veux que nous continuions. Nous avons aussi un mauvais bilan contre cette équipe. Nous les avons sous-estimés pendant des années. Je ne veux pas rentrer à la maison pour l'instant, et c'est vrai que le sélectionneur anglais, j'ai l'impression qu'il a amené beaucoup plus de rigueur, notamment aussi tactique dans ses choix, et aussi je pense beaucoup plus de maturité chez les Anglais, parce que on peut se rappeler notamment de l'Euro 2016 où ils avaient complètement pris de haut l'équipe islandaise. Bah voilà, ils l'avaient payé cash, ils avaient été éliminés. Là franchement j'ai l'impression que les Anglais maintenant ils respectent tous leurs adversaires, donc hier ça leur a permis de s'imposer et de faire un match solide. Voilà, ils n'ont pas été flamboyants, mais ils ont été solides, notamment aussi défensivement. Donc je pense qu'ils vont vraiment pas prendre cette sélection suédoise de haut. Et d'ailleurs, il faut pas le faire parce que ces Suédois sont quand même relativement solides eux aussi. Ensuite, on voit une déclaration d'Andrés Iniesta. Il nous dit: je ne veux pas être en sélection si je ne peux pas offrir le meilleur. Cela n'a pas été les meilleurs adieux possibles, mais l'avenir est passionnant pour Iniesta qui a donc quitté le Barça aussi en faisant la même déclaration. Il a dit tout simplement: maintenant physiquement je ne peux plus offrir autant que par les années précédentes à Barcelone. Donc voilà, il est parti maintenant au Japon, et c'est pareil, on l'a vu avec la sélection espagnole, il peut pas tenir 90 minutes, il est certainement aussi en manque de rythme, on l'a vu un petit peu quand même, c'est compliqué pour lui. Donc voilà, et maintenant il a dit qu'il allait arrêter, et c'est normal, il préfère arrêter que d'être là tout simplement pour, on va dire, ne servir en gros presque à rien, quoi, tout simplement. Ensuite, on voit que pendant la séance de tir au but entre la Russie et l'Espagne, on voit que Diego Costa a dit à son sélectionneur Fernando Hierro: je te l'avais dit, sur le tir au but raté de Koke. Bon, peut-être qu'il a remarqué quelque chose chez Koke, ils s'entraînent tous les jours ensemble avec l'Atlético Madrid, peut-être qu'il a vu quelque chose dans la gestuelle de Koke avant de tirer ce penalty qui allait donc le faire penser qu'il allait rater ce péno. Bah, il l'a raté tout simplement. Koke. Ensuite, déclaration de Thomas Meunier, il nous dit: c'est incroyable, tu engages le match avec la meilleure des volontés, tu te dis que ça ne veut pas rentrer, mais qu'on va quand même se qualifier. Et début de la seconde période, 2-0 pour le Japon, là tu te dis que c'est terminé. Et je félicite vraiment le coach pour les changements. C'est vrai que le coach Roberto Martinez, le coach belge, il a fait de très bons changements.
les changements ont été utiles et efficaces pour la sélection belge en deuxième période. Donc notamment aussi vraiment une très bonne rentrée de Marouane Fellaini. Je suis pas fan de Marouane Fellaini, mais c'est vrai que ce qui fait avec la Belgique et l'envie qu'il y met, parce que des fois j'ai trouvé que c'était un joueur très nonchalant, bah là l'envie qu'il y met, je trouve que ça apporte beaucoup vraiment à la sélection belge. Ensuite on va les qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2018, donc France, Uruguay, Russie, Croatie, Brésil, Belgique, Suède et Angleterre. Donc je pense que tout le monde a vu la partie de tableau gauche quand même qui est très très compliquée pour la France, alors que la partie droite elle est très très ouverte quand même, c'est assez incroyable cette partie droite où il y a quand même trois on va dire plutôt grosses surprises quand même, hein, la Russie, la Croatie et la Suède, alors que l'Angleterre est là et on pouvait s'y attendre, mais alors quand même c'est quand même assez incroyable cette partie droite de ce tableau de la Coupe du Monde. Ensuite on voit que le PSG est prêt à sacrifier Adrien Rabiot pour attirer N'Golo Kanté. Donc ça c'est d'après le journal L'Équipe. D'ailleurs Adrien Rabiot, visiblement d'après les dernières infos, il aimerait recevoir une indemnisation, enfin un salaire d'à peu près 600 000 euros par mois, ce qui est équivalent au salaire de Marco Verratti. Donc c'est assez compliqué. Je ne sais pas si le PSG va vouloir lui mettre autant d'argent tout simplement pour lui, pour Adrien Rabiot. Alors les discussions elles avancent entre Antero Henrique, directeur sportif du PSG, et l'agent d'N'Golo Kanté, donc c'est plutôt pas mal. Mais après N'Golo Kanté il a dit tout simplement pour le moment c'est la Coupe du Monde, on se concentrera sur le mercato après cette Coupe du Monde. Chelsea est pas contre l'idée en plus d'avoir Adrien Rabiot, c'est un joueur qu'ils apprécient. Donc on verra tout ça après la Coupe du Monde. En plus Chelsea n'a toujours pas d'entraîneur, donc c'est vraiment un dossier assez intéressant à suivre. Mais ça peut vraiment se faire, hein, cet échange entre Rabiot et N'Golo Kanté. Ensuite déclaration d'Alan Shearer, ancienne gloire du football anglais. Il nous dit Neymar est absolument pathétique. Il n'y a aucun doute sur son talent, c'est un joueur magnifique, mais c'est vraiment pathétique quand il se roule par terre comme s'il agonisait. Ça en devient presque lassant en fait d'entendre ça tous les jours. Voilà, maintenant on le sait, hein, c'est pas d'aujourd'hui quand même qu'on sait que Neymar c'est quelqu'un qui en rajoute énormément, mais ça en devient presque lassant que tous les jours il y a un nouveau ou un ancien joueur qui revient en fait sur Neymar et qui dit voilà, à chaque fois il est en train de se rouler. On le sait, voilà, on va pas le dire quand même tous les jours quand même que Neymar il est en train de se rouler, d'en rajouter à chaque fois, ça en devient lassant. Et par contre on parle beaucoup moins en fait des performances de Neymar avec la sélection brésilienne, alors que franchement je trouve qu'il est vraiment en train de monter en puissance et c'est dommage pour lui. J'espère d'ailleurs qu'il va pouvoir répondre à la fin de la Coupe du Monde s'il la gagne, en répondant à tout le monde, voilà, qui le juge, tout simplement parce que sur le terrain il est plus, on va dire, dans tout ce qu'il fait après une faute que dans son jeu. Donc voilà, c'est assez décevant quand même pour lui. Ensuite on voit que le Real Madrid a transmis une première offre de 35 millions d'euros à Chelsea pour Thibaut Courtois en fin de contrat, donc normalement dans un an. Celle-ci elle a été rejetée. Nouvelle offre normalement dans la semaine des dirigeants du Real pour à peu près 45 millions d'euros. Donc bon, le Real Madrid qui ne se satisfait toujours pas d'avoir Keylor Navas, qui est quand même assez incroyable tant ce gardien est très très bon. Ensuite on voit que Marseille a fait une offre de contrat de 3 ans plus une année en option à Mario Balotelli, qui pourrait devenir le plus gros salaire de l'histoire du club. Balotelli, on le sait, il a raté le premier entraînement, la reprise de l'entraînement avec l'OGC Nice. Donc voilà, on sait qu'il y avait de nombreux contacts avec Marseille. Maintenant on attend la décision de Mario Balotelli et de son agent. Est-ce qu'il va continuer à Nice ou est-ce qu'il va rejoindre l'Olympique de Marseille? Ensuite du côté de Rennes, Sabri Lamouchi, l'entraîneur, il a prolongé son contrat jusqu'en 2020 avec le club breton. Il a fait une très belle année quand même avec le Stade Rennais. Il a pris le club en cours de saison. Il a fait une super saison avec de très bons résultats pour Rennes. En plus il emmène le Stade Rennais en Coupe d'Europe. Donc bravo à lui, bravo au Stade Rennais. Et j'espère qu'il va pouvoir faire la même saison l'année prochaine avec les Rennais. Ensuite du côté de Lyon, le jeune frère de Nabil Fekir, Yacine, il a prolongé son contrat jusqu'en 2020 avec l'Olympique Lyonnais. Actuellement, il évoluait surtout avec la réserve. C'est un attaquant, j'espère pour lui qu'il va avoir la même carrière, on va dire, que Nabil, son frère, en restant à Lyon et en pouvant exploiter tout son potentiel. Ensuite, on voit les nouveaux maillots du LOSC Lille pour la nouvelle saison. Maillot rouge, jaune et plutôt gris avec le nouveau logo. Très très beau design pour les maillots lillois de la prochaine saison. Ensuite du côté de l'Ajax Amsterdam, je vous en avais parlé la semaine dernière, c'est maintenant officiel. Dusan Tadic, l'ailier de Southampton, il quitte les Saints et rejoint donc l'Ajax, lui qui avait déjà évolué
aux Pays-Bas, quand même une indemnité de transfert de 11 millions d'euros pour le Serbe, qui est un excellent technicien et en même temps un excellent buteur. Ensuite, on voit encore une fois de nouveaux maillots du Hertha Berlin en Allemagne. Les maillots, normalement, c'est toujours comme ça les maillots du Hertha, en bande bleue et blanche avec un dégradé de couleur, et le maillot extérieur avec des bandes horizontales bleu, noir. C'est assez joli ce design des maillots. On va terminer donc avec la question de fin. Est-ce que la France est favorite face à l'Uruguay? Oui ou non? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, je vais vous donner sur une échelle de 0 à 100%. La France, pour moi, en termes, est favorite à 55%, donc l'Uruguay 45%. Donc c'est vraiment très léger pour moi. Laissez-moi en commentaire, par exemple comme moi, sur une échelle de 100%, laissez-moi, voilà, peut-être que pour vous c'est 50-50. Moi je veux donner un léger avantage quand même à l'équipe de France, 55-45. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce match qui va pour moi être très ouvert et beaucoup plus compliqué que celui face à l'Argentine. Voilà, je vous laisse et je vous dis à demain normalement pour la FAQ. N'hésitez pas à lâcher des questions dans les commentaires. Allez, ciao, à demain.